Antoine est assis dans son appartement méticuleusement rangé, l'image même de l'ennui. À la télévision, un présentateur annonce le confinement, les mots planant lourdement dans l'air. Antoine observe, son expression mêlant résignation et irritation contenue. Il se penche en arrière, un soupir s'échappant de ses lèvres alors qu'il contemple les implications de l'annonce. Bon, ça va être long, murmure Antoine, les mots résonnant dans le silence de l'appartement. Le jour 5 se fond dans la nuit alors qu'Antoine est assis, voûté devant son ordinateur, la lueur de l'écran illuminant son visage fatigué. Ses doigts volent sur le clavier, une agitation qui masque une distraction plus profonde. Un bruit, soudain et troublant perce le silence, déchirant le ronronnement banal de l'appartement. Antoine recule. Son corps se tend alors qu'il se retourne vivement, les yeux écarquillés d'alarme. La question plane dans l'air, une supplication désespérée d'explication. Qu'est-ce que c'était? Les ombres dansent à la périphérie tandis qu'Antoine s'efforce d'identifier la source du trouble, son cœur battant dans sa poitrine. Antoine se réveille brusquement, un chuchotement glacial persistant dans ses oreilles, perturbant la nuit silencieuse. Poussé par le malaise, il se lève, son cœur battant dans l'obscurité feutrée de son appartement. Dans la cuisine, le clair de lune brille sur l'acier froid d'un couteau qu'il serre fermement, ses jointures blanches. Il se déplace avec prudence, une ombre cherchant à travers les ombres, chaque craquement amplifiant sa peur croissante. L'appartement reste silencieux, paisible. Mais le sentiment de violation persiste, lourd et suffocant. Il murmure, essayant de reprendre le contrôle face à la paranoïa croissante. « Je dois arrêter de paniquer. » Antoine est assis dans son appartement, un livre ouvert dans ses mains, mais ses yeux trahissent un profond malaise. Une sensation rampante d'être observé pique ses sens, perturbant sa concentration. Il se lève, ses mouvements empreints de suspicion, et regarde à travers la fenêtre. La rue en contrebas semble normale, paisible, n'offrant aucun indice sur la source de son anxiété. Il marmonne, un doute transparaît dans sa voix. Je deviens parano. Dans l'obscurité suffocante de son appartement, Antoine est assis, immobile, l'écran de télévision vide reflétant sa peur. Un silence inquiétant est rompu par de faibles grattements provenant de derrière les murs. Les griffures s'intensifient, devenant plus fortes et plus frénétiques, égratignant la santé mentale d'Antoine. Figé de terreur, les yeux d'Antoine balayent la pièce, cherchant la source du bruit énervant. Que se passe-t-il? Murmure-t-il, la voix tremblante dans l'obscurité naissante. Antoine fixe le miroir, ses yeux ombrés par l'épuisement. Les cernes soulignent ses yeux, un témoignage saisissant des nuits blanches et de la tourmente intérieure. Ses cheveux sont ébouriffés, reflétant le chaos qui l'habite, un contraste saisissant avec son ancien lui. Un inconnu le regarde, un reflet obsédant d'un homme consumé par ses propres démons. Sa voix se brise, à peine un murmure alors qu'il avoue « Je craque ». Antoine se réveille en sursaut, les dernières traces d'un cauchemar s'accrochant à lui. Son corps brille d'une sueur froide, témoignage de la terreur qui l'a saisi. Il force yeux, essayant de percer l'obscurité, tandis que des ombres inquiétantes dansent le long des murs de sa chambre. La peur se resserre alors que les ombres semblent se tordre d'une vie propre. Sa voix tremble alors qu'il défie la présence invisible, désespéré d'obtenir des réponses. « Qui est là ?» crie-t-il, la question résonnant dans le silence oppressant de la nuit. À la lumière crue du jour, l'appartement d'Antoine se déforme autour de lui, le banal devenant malveillant. Des visages se tordent dans les murs, ricanant depuis les ombres. Des chimères d'un esprit qui se défait. Des formes étranges griffent les bords de sa vision, tordant les conforts familiers en des moqueries grotesques. Sa voix tremble, un murmure désespéré contre la folie envahissante. Je suis fou, je suis vraiment fou. Au cœur de la nuit, Antoine est assailli par des voix, leurs murmures se faufilant dans son esprit. Les voix s'intensifient, passant de simples appels à de véritables menaces, chaque syllabe étant une dague. Désespéré,
Antoine se frappe les mains sur les oreilles, une tentative futile pour faire taire le tourment. « Laisse-moi tranquille », s'écrie-t-il, sa voix se brisant sous la tension, une supplication perdue dans la cacophonie. Les voix persistent, un chœur implacable qui resserre son emprise sur la santé mentale d'Antoine, noyant tout espoir. À la lumière crue du jour 32, Antoine est affalé dans un coin de la pièce, l'ombre de lui-même. Ses yeux sont vides, reflétant une déconnexion complète du monde qui l'entoure. Il ne mange ni ne dort, perdu dans une bataille silencieuse intérieure. Un faible murmure s'échappe de ses lèvres, à peine audible dans le silence. « Je veux que ça s'arrête », murmure-t-il. Une supplication pour que le tourment cesse. Antoine se réveille en sursaut, une soudaine montée d'adrénaline le parcourant alors qu'il se lève de son lit. Il saisit un couteau dans la cuisine, l'acier froid brillant de façon menaçante sous la faible lumière. Alors qu'il fait face à son reflet dans le miroir, une silhouette effrayante vacille derrière lui, un écho fantomatique dans le verre. Il se retourne, couteau levé, sa voix un murmure tendu dans la pièce vide. « Je sais que vous êtes là. » À l'intérieur de l'appartement, les fenêtres et les portes sont barricadées. Les ombres s'allongent contre les défenses de fortune. Antoine est assis au centre de la pièce, une figure solitaire au milieu du chaos, un couteau serré fermement dans sa main tremblante. Ses yeux balayent la pièce, la paranoïa gravée profondément sur son visage alors qu'il attend, chaque craquement et gémissement du bâtiment amplifiant sa crainte. « Ils ne m'auront pas », murmure Antoine, sa voix un cri tendu et défiant dans le silence suffocant. Dans la faible lumière de l'appartement, les yeux d'Antoine rencontrent les siens dans le miroir, un champ de bataille silencieux de l'identité. Son reflet se moque de lui, ses lèvres se recourbant en un sourire méchant qui n'atteint pas ses yeux. L'air s'épaissit d'une tension tacite, alors que le regard d'Antoine s'intensifie, défiant l'image tordue devant lui. Une déclaration glaçante résonne dans la pièce, une promesse et une menace entrelacées. Nous sommes ensemble maintenant. Le miroir semble s'approfondir, le sourire du reflet s'élargissant, laissant entrevoir une sombre union en train de se former. La porte de l'appartement s'ouvre brusquement, révélant Antoine au milieu d'une scène de chaos total, marquant la fin du confinement. La police trouve Antoine dans un état catatonique, les yeux fixés devant lui, trahissant un esprit à la dérive. Un étrange sourire flotte sur les lèvres d'Antoine, un contraste troublant avec son regard vide. Il a complètement pété les plombs. Les mots du policier font écho à la sombre réalité de la psyché brisée d'Antoine. À l'intérieur de la chambre d'hôpital stérile, Antoine est assis, une silhouette solitaire encadrée par la lumière de la fenêtre. Son regard dérive vers l'extérieur, observant des silhouettes inconscientes se promener dans la rue en contrebas. Un léger sourire effleure les lèvres d'Antoine, une lueur de savoir secret dans sa courbure. Sa voix, un murmure bas, porte un poids de vérité non dite. Ils ne savent pas ce qui se passe. Au milieu de la nuit, Antoine est immobile dans son lit d'hôpital psychiatrique, les yeux fixés sur le monde invisible au-dessus. Des murmures invisibles serpentent dans la pièce, tissant des récits que lui seul peut entendre. Un sourire subtil illumine les lèvres d'Antoine, un secret s'épanouissant dans l'obscurité. Le sourire s'élargit, une reconnaissance silencieuse aux voix qui lui tiennent compagnie pendant les longues et sombres heures.